Donc je suis avec Messaoui Atlou, qui va nous expliquer un peu de quoi parle le film, parce qu'il parle de son enfance, parle de tranche de vie qu'il affectionne beaucoup. Donc Mess, je vous écoute. Disons que voilà, cette histoire au départ, c'est une grande histoire d'amitié entre moi et Thomas Gilou. C'est pour ça qu'on a voulu écrire cette histoire. Effectivement, tout a démarré un jour, on travaillait ensemble, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, où il m'entend dire au téléphone Allô Gisou, c'est Michou. Alors il a été surpris et puis il est venu vers moi, il n'osait pas trop me demander, mais ça l'intriguait quoi. Et tout d'un coup il m'a demandé, il m'a dit mais Saoud, je comprends pas, c'est qui ce Michou? Je lui ai dit c'est moi. Voilà, quand j'étais enfant, ma mère était gravement malade, mon père il pouvait pas nous garder, donc il nous a placés à l'assistance publique, à l'hospice Saint-Vincent-de-Paul. Et puis après on a été conduits dans une région, la région centre, en l'occurrence dans le Berry. Et je me suis retrouvé dans un petit village, séparé de mon frère, et puis je suis arrivé dans une famille, ma mère nourricière s'appelait Gisèle, et son mari, Georges, était un ancien militaire de carrière qui avait fait toutes les colonies, et qui était maintenant devenu postier, donc facteur. Donc voilà, il y a eu ce contraste où on vous demandait un peu de tourner le dos à votre religion, à vos origines, à votre culture. Et dans ce film, on voit justement ce conflit un peu qu'il y a entre les différentes cultures. Et la question que je me pose, c'est Georges, le vrai Georges. Dans le film, on voit que Georges, le rôle tenu par Gérard Depardieu, évolue d'un côté positif vers Michou, vers ce qu'on appelait les étrangers dans le film. Est-ce que dans la vraie vie, Georges a eu également la même direction, qu'il a une objectivité après, qu'il a été différent dans ses propos? Tout à fait, parce que Georges et Gisèle m'ont rempli d'amour, ils m'ont donné que de l'amour. Et si aujourd'hui j'ai quelque part été sauvé, peut-être de beaucoup de choses, parce que vous savez, quand vous revenez dans une famille, que vous habitez la banlieue parisienne, que vous êtes vous quittez cette petite rue qui était mignonne et gentille, rue Solferino, mais qui a été vouée à la destruction, et où on a reconstruit des cités HLM, et où vous débarquez dans une cité qui était la mienne, qui était devenue la mienne, qui s'appelait la cité des 800 logements, la cité Émile Dubois. Beaucoup de mes camarades sont devenus délinquants, ont chuté vers la toxicomanie. Et moi, quelque part, ce qu'ils m'ont apporté eux, ça m'a donné de la force, ça m'a construit et ça m'a permis, quelque part, ça m'a sauvé, ça m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Ça me fait chaud parce que c'est des images qui peuvent pas s'effacer dans ma tête, et puis que c'est voilà, par rapport à la différence qu'on traite les gens en hommes quoi. Donc on est tous différents, voilà, heureusement on est tous différents, mais en réalité on est tous pareils, on est tous des bonhommes, quoi, on est tous des hommes, des êtres humains qui habitent une planète, et puis en fin de compte on finira tous au fond du trou, hein. Comme il le dit Depardieu dans le film, hein, on ira tous dans un cercueil un jour ou l'autre, hein. Donc voilà, il faut apprendre maintenant à regarder les gens dans la rue quand ils n'ont pas à manger, qu'ils n'ont pas de quoi se loger. Il faut s'arrêter 5 minutes, parler avec l'autre, même s'il est noir, même s'il est asiatique, même s'il est maghrébin. Merci. Et nous avons également en notre compagnie donc Thomas Gilou, donc qui est réalisateur du film. On lui doit notamment Black Micmac, Rail, La Vérité si Jugement 1 et 2 et Chicken Carnet. J'ai bien appris ma leçon. Exact. Et je voulais vous poser une question. Il y a une scène dans le film où justement vous parlez de l'amour, vous parlez de toutes ces choses-là. Dans le film, on voit Gérard Depardieu avec Messa tout petit. Quand on le voit lui dire au garde à vous, quand Charles de Gaulle parle, est-ce que ça c'est de la romance ou c'est quelque chose que a vécu Mess? Non, c'est quelque chose qu'a vécu Mess et qui m'a tout de suite impressionné. C'est-à-dire ce respect du général de Gaulle devant une télévision qui est à la fois sa part de comédie pour moi, mais en même temps sa part de sérieux aussi. Déjà, c'est vraiment un film d'époque, hein. Voilà, on pourrait faire un film de mousquetaires. On a eu plus de mal à trouver des décors d'époque que sur un film du Moyen-Âge. Voilà, il faut que les gens ils aillent le 28 février dans les salles, qu'ils prennent les salles d'assaut et qu'ils aillent voir ce film pour que ce film il puisse exister, qu'il puisse
être vu par, je dirais, le plus grand nombre de spectateurs. Parce que je crois que nous, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'en fin de compte, le film, maintenant, il appartient au public. Et maintenant, c'est le public qui doit prendre le relais. Et voilà, et donc, plus il y aura de bouche à oreille. Maintenant, je dirais même plus le bouche à oreille, je dirais simplement le bouche à bouche.